Hey, on Oui. a un invité spécial ce soir, Sofiane? Est-ce que c'est notre deuxième invité CCPP, genre depuis la création de ce show pourri? Je Attends pense une la minute, deuxième personne. c'est qui l'autre qu'on a eu? Il y avait Sid à un moment, Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Sid, Sid. et puis c'est tout. Ben, il y a eu Alec qui t'a remplacé. C'est un remplacement. Julien m'a super remplacé. sub, Super C'est ça. sub. Julien Tardif. Mais là, aujourd'hui, on a quelqu'un de spécial. On a Maradona. Est-ce qu'on le C'est dit? quoi, Maradona? Est-ce qu'on le dit? C'est qui exactement, Alec? Vas-y, c'est qui? Ben, Alec, en tout le monde, on va vous introduire Dr. Foot. Dr. Foot est avec nous. Spoiler Alec. alert! Bienvenue Dr. Foot à ton coming out. Ouais. Vraiment, ça fait un Bravo. an qu'on attend de faire ça. Là, puis... Non, Bienvenue à Dr. Foot. Dr. Alors- Foot boit pas des aussi bonnes micros que moi. Tu pourrais montrer tes comptes connectés à ton téléphone Twitter, juste pour prouver que tout le monde est Dr. Foot comme ça. J'ai envoyé déjà. J'ai envoyé mes dossiers personnels. Ok. Bienvenue Dr. Foot. Ouais, c'est ça. Mais ça doit être compliqué, Alec, de jamais se tromper, tu sais, passer de ton Android à ton iPhone, comme ça. Ben déjà, ça, c'est un autre truc. Moi, jamais Android. J'ai jamais eu Android. Mais, Je pourrais pas, je comprends rien. t'as fait venir ça par Internet, ce module-là? Je paye quelqu'un qui écrit mes trucs. Là, on va voir combien de temps que ça va prendre vraiment pour que la nouvelle se répande correctement. Alec est Dr. Foot. Mais sérieusement, le nombre de personnes qui me demandent en privé si je sais c'est qui Dr. Foot. Non, mais Pourquoi? on est le fun. Non. Malheureusement, non. C'est trop de trouble. J'aurais trop peur. Tu sais, déjà, j'ai Free Nilton qui me sert à suivre Lucie Laurier depuis 2 semaines. Peux me rappeler c'est qui Lucie Laurier? Peux me rappeler encore une fois? C'est incroyable. C'est une vraie personne, c'est une vraie actrice. Tu fais tellement immigrant, là. J'ai honte. Je suis allé avec son fils au primaire, genre. C'était comme un de mes amis, genre. Pour vrai? Le fils de Lucie Laurier ou le fils d'une de ses sœurs? Non, le fils de Lucie Laurier. OK. Lucie Laurier, c'est... c'est une actrice, je me rappelle d'elle. Là. Ouais. Elle joue dans Black Cup, non? Oui. Je me rappelle d'elle à Virginie. Voilà. Attends, je me rappelle. Ouais, c'est une actrice. Je ne sais pas si c'est elle ou c'est sa sœur ou les deux. Ils ont commencé très, très jeunes dans l'industrie. Ils commençaient à faire des films et tout ça. Ça peut expliquer aussi, tu sais, kids, don't drop school. C'est important, tu sais. Même si là, présentement, vous hésitez entre 35 heures à l'épicerie ou assister à vos cours, for real. Ou bien, tu deviens acteur, actrice, tu fais de l'argent et après tu t'en fous de l'école. Non, mais on voit, il y a beaucoup trop d'acteurs, actrices aujourd'hui qui écoutent YouTube comme Sofiane, mais Sofiane, lui, au moins, il y a un filtre d'éducation. Il regarde les YouTube de 5G, il hésite. Bon, au moins. J'ai quand même fait j'ai quand même fait un bac de 90 crédits qui dure 3 ans, je l'ai fait en 5 ans quand même. Donc, ceci explique cela. 5 ans pour 90 crédits. C'est qui Harmonia, man? Il faut que je google ça, Harmonia. Vous êtes sérieux? Êtes-vous sérieux? Un instrument? Les deux, vous ne savez pas c'est qui Harmonium? Non, man. Vous pouvez bien ne pas aimer le baseball. Il vous manque un tas de culture québécoise. De baseball? Oui, de San Pedro de Macorís. En googlant en direct, c'est un... Non, c'est un groupe de musique. Là. On a compris. Des années 70. C'est un groupe de rock progressif du Québec. Mais à l'époque, tout ce qui jouait de la guitare puis qui fumait un peu dans les années 70, c'était progressif. Je vois l'anniversaire à Mad Mike Miller, encore une fois. Moi, je trouve que ça... bravo. Lui, Mike, au moins, il est capable de faire des références culturelles québécoises. Mais ça montre un peu son âge. Il a au moins 45 ans. Donc... pas sur sa photo Tinder. Non, vraiment pas. Moi, je trouvais que tu ressemblais plus à Passe-Montagne, The Original. Nilton, je ne veux pas googler ça. Si tu veux googler, tu peux aller voir les heures de toilettage pour les chiens. Tu peux peut-être penser. Pas mal. Moi, je ne coupe pas les cheveux tant qu'il n'y a pas de vaccin. Donc, je pense que moi aussi, j'ai dit la même chose.
Ouais, c'est pareil. Là, mes cheveux gris paraissent moins. C'est cool. Oh, regarde avec ces petits cheveux d'enfant, là. Donc, c'est ça, pour revenir à Dr. Foot, l'industrie du soccer Montréal est à la recherche de l'identité de Dr. Foot. Il y a beaucoup de théories. Il y a la théorie Alec qui prend beaucoup de place. Juste Il y a... toi. Hein? Non. Juste toi qui penses que c'est moi. Ouais, il y en a qui pensent que c'est moi. Il y en a qui pensent que c'est un duo, Sofiane et moi. Mais non. Je comprends pas comment on ose m'accuser. Ça sent les trois lions, je trouve. Ouais. Regarde, on est d'accord, c'est plusieurs personnes. C'est plusieurs personnes, je pense. Non, je pense que non. Sérieusement, je pense que c'est une seule personne. C'est une personne qui est calme. Sofiane écoutait trop de YouTube. Là. Dès qu'il y a un truc, c'est plusieurs personnes. As-tu googlé Dr. Foot sur YouTube? Regarde, vous connaissez l'acronyme NWO. Pour vous, c'est la NWO, c'est pour la lutte, n'est-ce pas? Le N, pas le M. N. New World Order. Voilà, voilà. Il y a un New World Order, man, qui contrôle nos gouvernements. Et Dr. Foot en fait partie. Excellent. Vous googlez ça, vous allez voir. On a dépassé notre quota de termes Google pour la soirée. Sinon, Alec, what's up? Pendant ton confinement, on a beaucoup moins de photos de bière dans les nombreuses terrasses de Montréal. On voit juste probablement les bières de papa. Non, mais pour elle, je travaille encore, moi. Je suis encore au bureau 40 heures semaine. J'ai les cours en ligne. Frontline, les fameux t-shirts Frontline Workers, là, c'est toi, ça? Ouais, mais le truc, c'est que là, je travaille dans le centre d'appel, fait que tous les agents sont à la maison. Fait que, tu sais, il y a juste moi, dans le fond. Je suis dans une salle où on est 250, là, je suis tout seul. Fait que t'as ton ordinateur de Football Manager, puis t'as ton ordinateur de... Ouais. Milton, Alec est jeune, sa carrière est encore jeune. Ne brûle pas tout de suite. Syndicat, nous, on est comme ça, nous. Nous, on est là. Toi? Non, toi. Ouais, puis j'ai les cours en ligne, là, c'est ça. Tu te souviens, comme 2 jours avant le confinement, on a joué au foot ensemble, là, puis on faisait des blagues là-dessus. J'étais pas là, moi. T'étais pas là la dernière journée? Non, j'étais parti au Mexique. Ah oui, c'est vrai. J'ai manqué, genre, les 4 derniers. Ils t'ont laissé sortir, hein. C'est sympa. Et j'étais un peu stressé, man. Parce que la journée où je suis revenu du Mexique, il y avait les premiers cas à la capitale, puis j'étais à la capitale. Là, j'ai texté ma mère, je suis là pour des mois. Il a texté ma mère. J'ai dit, on n'a pas besoin de venir me chercher à l'aéroport. Mais finalement, honnêtement, il y avait des employés avec des masques, mais personne ne m'a rien demandé. On va maintenant à Montréal commencer. Hein. On arrive vérifier aux aéroports. C'est peut-être moi le patient zéro montréalais. J'étais allé au stade olympique le lendemain. Ah, c'est fou. On en parlait au dernier. Vous riez de moi, puis d'autres gens rient de moi dans d'autres stades privés, genre, les gars, j'y vais pas. J'avais mon accréditation avec la CONCACAF a été acceptée. Je dis, il était 5h30 du soir. Attends, Sofiane. Qui n'a pas eu son accréditation acceptée? Là? Oui, mais. Arrête de dropper ça. Non, mais c'est pour dire que j'ai pas acheté un billet, dans le sens, genre, je dis, j'achète un billet où j'y vais. Non, c'est pas brag. C'est plus pour une question, genre, je vais éviter d'aller rencontrer des gens pour acheter des billets. Je vais avoir un tas, quelque part, je vais le chercher. À 5h30 du soir, le jour du match, je m'apprêtais à m'habiller, à partir prendre le métro. Je dis, ah non, oublie ça. Ça me tente pas. Dans tous les cas, non, ça me tente pas. J'ai raté le but de Tyder, magnifique, mais personnellement, je le sentais pas. Je répète un peu ce que je dis la semaine dernière. Oh ouais, mais on n'est pas le premier show qui fait ça. Broum. Ah mon Dieu, c'est chaud. Ouais. Sinon, moi j'ai une question qui va peut-être foutre le bordel dans ce podcast-là. Là. On se croirait Radio-Canada. J'ai une question. Ouais, Dr. Weiss. Question du public. Il y a ici Ginette qui me demande le communiqué de l'Impact de Montréal. Là. Vous n'avez pas trouvé ça un peu weird, là, ce genre de communiqué-là? C'était un peu lâche, je veux dire la vérité. J'avais juste dit weird. Là. Non, mais genre, le communiqué était fait de telle façon pour qu'on fasse la déduction et corrélation logique que Sabah s'est fracturé le pied parce que la santé publique montréalaise n'a pas ou donné le feu vert pour faire les entraînements. C'est pas ça qu'ils ont écrit. Ils ont juste dit. Ils m'ont deuxième paragraphe, on peut pas s'entraîner. Okay.
C'est juste comme ça. Donc, toi aussi, tu me prends pour un idiot, alors. Que quand j'ai lu ça, parce que quand j'ai lu ça, je dis pourquoi faire cette corrélation? Pourquoi? Non, mais c'est parce que dans le fond, ils l'ont exposé, puis ils ont laissé les disciples IMFC faire la job qu'ils n'ont pas osé écrire dans le communiqué. Puis là, aujourd'hui, on a eu du Kevin Gilmore all across Montréal. Mais j'ai même pas écouté. Il a dit quoi? Ben, il a dit beaucoup de choses, mais en gros, ce qu'il dit, c'est si le centre Nutrilait est ouvert, Sabah ne se blesse pas. Ouais. OK, donc ce que je déduis du communiqué, donc l'impact, comment ils ont communiqué, c'était une communication lâche. Donc, à partir d'aujourd'hui, on peut toujours blâmer l'endroit où un joueur s'entraîne pour justifier la blessure. Donc, si Diallo s'est blessé au centre Nutrilait, dans une température de merde sur le bord du fleuve avec un vent sur du turf, après une saison complètement scrap parce qu'il y avait une blessure au tendon, c'est à cause de l'équipe. Exactement. Non, c'est à cause du centre Nutrilait. Ah, donc, OK. Donc, s'il se blesse sur du gazon, c'est à cause du jardinier. Oui. Et si c'est le turf, c'est l'installateur du tapis? Exactement. Et ils vont aller jusqu'au Kentucky pour blâmer le gars qui a fait l'herbe du Kentucky pour donner. Non, mais en disant ce que j'ai dit, on peut oublier tous les CCPP live avec des joueurs de l'Impact. Ils vont nous bloquer. Désolé, Nilton, je viens de tuer les CCPP. Confinement, pour avoir des entretiens avec les joueurs. Mais non, c'était vraiment nul. C'était vraiment maladroit. Mais c'était pas nécessaire, je trouve, moi. Voilà, même si je les comprends parce que c'est frustrant. Surtout qu'il y a une semaine, il sort Gilmore puis il dit qu'il comprend pas la décision. Puis effectivement, là, on peut comprendre comment leur sentiment au moins. Mais après, là, il se brise le pied, c'est quoi, 6 à 8 semaines. Si ça reprend un gros si, il va manquer toute la pré-saison. Fait que, on s'entend que pour lui, c'est fini. C'est frustrant, là, je peux comprendre, mais après, il y aurait. C'est pas nécessaire de sortir ça en communiqué officiel. Oh, mais il y a juste l'air de mon gars qui me chicane parce que le voisin, il joue avec des amis, puis moi, je lui dis non, tu peux pas. Oui, mais mon ami, je peux jouer. Arrête de tout. On peut tout le temps se justifier en trouvant un comparable. Là, il sort des comparables du golf, il sort du. Si l'Impact avait été dans le loop d'autorisation, il est conscient que lui-même aurait été un sujet de comparaison pour les autres qui sont ouverts. Je veux dire, jusqu'à un certain point, la MLS est pas. Ils sont encore en négociation pour savoir comment ils vont relancer leur saison. Les joueurs de l'Impact de Montréal n'ont pas l'air chaud à un retour. Ceux qui s'expriment ont quand même des inquiétudes au niveau santé, au niveau familial. Les compensations financières ne sont pas toutes là. Fait il y a tellement d'autres sujets que de parler de l'asphalte de Montréal. Oui. Mais c'est un très bon point, Nilton. Mais aussi, la vérité, c'est est-ce que c'est plus dangereux de s'entraîner, de courir sur le béton montréalais à l'extérieur de la rue, dans, je sais pas, Hochelaga, Verdun, whatever, que de s'entraîner au centre Nutrilait? Oui, c'est plus dangereux. Des souliers avec un plus gros coussin. Oui, mais c'est plus dangereux. Oui, mais comment ils font, les gars puis les filles qui s'entraînent dans un marathon puis Ironman, ils font quoi, eux? Regarde, je suis d'accord, mais tout ce que je dis, si quelqu'un veut faire la comparaison binaire pour dire asphalte de la rue et un centre Nutrilait qui est fait pour c'est un centre de performance qui est fait pour l'entraînement, c'est encadré et tout. Moi, ça m'énerve. Oui, je suis d'accord. Tout le monde aller dans ce sens-là, sans aucun. Ça m'énerve. Parce que souvent, on cherche la culture ou l'identité du club, là, mais tu sais, elle est là. L'identité du club, elle est là dans cet exemple-là. On est tout le temps victime. Tout le temps, c'est tout le temps à cause de quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est à cause de la ville si Sabah se blesse. On n'est pas. C'est injuste ce qui nous arrive. Les chiens ont le droit d'être toilettés, mais nous, on n'a pas le droit de faire à 4. Est-ce que les décisions de la ville menottent l'Impact pour que ces joueurs soient dans des bonnes conditions de travail pour s'entraîner et se remettre en forme? Oui. Mais est-ce que la ville, est-ce que c'est un complot contre l'Impact parmi les 15 complots qui existent? Non. Ce n'est pas le 16e complot anti-Impact. Après, c'est un peu ça l'histoire qui. Moi, je me mets à leur place sur mon Instagram. Je vois que LAFC, eux, ça s'entraîne tranquillement. Je vois qu'à MLS, il y a 3-4 équipes aussi qui ont recommencé à s'entraîner. Puis, tu sais, ici, les gars,
Moi, là-dessus, je les comprends, honnêtement. Après, comme Nilton dit, mettre la faute sur l'asphalte, c'est un peu poussé. Mais est-ce que ça aurait pu être évité? Je pense que oui. C'est plate à dire, mais si ça fait une semaine qu'il s'entraîne en Nutrilait, il ne va pas courir autour de son bloc. Oui, c'est clair que tu peux me faire croire que le risque est moindre sans Nutrilait que par rapport à ton trottoir à côté de chez toi. Ça je suis d'accord avec l'impact. C'est plus la façon de se communiquer. Ouais, c'est ça, comme d'habitude. Voilà, et en plus, vous me confirmez que Clément a dit que c'est parce que le centre de Nutrilait. Oui, ça a été clairement dit. Là. Oui, OK. S'il s'entraîne à Nutrilait, il ne se blesse pas. Ben, Oui, c'est sûr, Saba n'a pas été blessé avant. Là. Pas du en fait, il se blesse. À la limite, de leur dire, il ne se blesse pas comme ça. Au moins, oui, c'est vrai, il ne va pas se blesser comme ça parce que oui, tu auras tout le temps raison. Mais c'est frustrant. Puis, honnêtement, je sais pas, man, il devrait faire des Insta Live là. Il devrait faire des Insta Live. Wow, c'est pas juste ça qu'ils font. En tout cas, on n'aura jamais d'entrée avec Kevin Gilmore ou avec les joueurs, je pense. Oui, je te l'ai déjà dit. Il n'y a aucune idée où on est qui. C'est pas super grave. Je te jure. Bon, on parle du tournoi Orlando, là. Vous, Newton, tu as de l'argent, là. Tu es inscrit à The Athletic. Ils ont dit quoi, l'Athletic, là, depuis 2 jours, là? Il y a 15 articles, ça n'arrête pas. Parlant d'argent, ils vont faire quoi avec mon argent, là? Je leur ai donné des billets de saison comme ça, là. Ça va être tu les diffuser? Ben là, le plan, oui. Puis pour Luan, il faudrait qu'il se trouve un mais sans le dire à Antoine DS, sinon on va encore avoir de la chicane, on va être encore obligé d'intervenir. Puis ça, on ne veut pas ça. Le plan, c'est une espèce de collaboration avec ESPN. C'est toute une question de fenêtre d'opportunité. La première ligue qui est en mesure de présenter des matchs, ça va être hyper important parce que sinon, à un moment donné, tout le monde va revenir en même temps. Même les endroits, Orlando est déjà envisagé pour la NBA. Oui, exactement. C'est ça. Le baseball, c'est plus en Arizona. Le hockey, c'est dans d'autres villes. Mais on ne peut pas. T'imagines 5 ligues nord-américaines qui arrivent en même temps en télévision, même s'ils font des matchs à toutes les heures de la journée parce qu'il n'y a plus de public, donc c'est moins grave. Il faut que la MLS soit en mesure d'être là le plus rapidement possible pour avoir cette compétition-là. Là, de ce qu'on comprend, c'est que le tournoi, c'est vraiment un tournoi à part qui n'a pas de lien avec la saison. Peut-être pas de lien avec la saison, en tout cas, sûrement pas de lien avec ce qui s'est passé avant dans la saison. Fait que ça serait 4 divisions, une espèce de phase de groupe, et on tomberait tout de suite à 8 équipes, des phases éliminatoires tout de suite à 8 équipes. Donc, on élimine rapidement des équipes là-dedans. Et le but, avec l'espoir de pouvoir reprendre un peu plus tard en fin d'été ou à l'automne, c'est de récupérer les résultats de ce match-là pour continuer la saison MLS parce que le tournoi ne donnerait pas accès à la Coupe MLS nécessairement. Mais tout ça, c'est encore, c'est pas juste la MLS là, qui change à tous les jours. Quand on lit les articles NBA, NHL, baseball, les grands reporters le disent. Ce qu'on dit un matin, rendu le soir, c'est totalement changé. Mais on voit que les équipes essayent de revenir rapidement possible. Les joueurs, il y a les joueurs qui sont pour un retour. Il y a les joueurs qui sont pour un salaire. Parce que ça aussi, il va y avoir un gros enjeu. Puis la MLS, ils avaient une entente de principe pour la convention collective, mais là, elle n'est toujours pas signée. Ça peut aussi causer des problèmes. Mais vous autres, un tournoi comme ça, qui serait une espèce de je ne sais pas, Restart MLS Cup, ça vous intéresse? Oui, clairement. C'est du foot après. Ça nous manque beaucoup. C'est sûr, puis on n'a pas trop le choix. Je pense que on va prendre ce qu'on a. Du monde qui n'aurait jamais écouté le foot allemand, écouter du foot allemand. Puis d'un côté, ce serait quand même intéressant, une genre de mini Coupe du Monde d'un MLS. Fait que oui, non, clairement, moi, ça m'intéresserait. Puis un truc très film américain, là, que tout le monde joue à Orlando, un petit tournoi, tout le monde dans la même ville. J'aime bien, moi, personnellement. C'est sûr, c'est pas top, c'est pas la meilleure solution, mais il n'y en a pas, je pense. Donc, honnêtement, moi, ça m'intéresserait. Moi, j'aimerais. On pourrait défendre notre Disney Cup, gagner en... Exactement. On devient champion en titre. Mais... Undisputed. NWO, WWE. Mais non, le tournoi est intéressant. Mais je trouve bizarre qu'à chaque fois qu'on essaie de se détacher ce tournoi par rapport à la saison et à la Coupe MLS, pourquoi la Ligue n'accepte pas que la saison est finie? 2020 n'existe plus, mais tu peux la réanimer avec ce tournoi qui devient la nouvelle saison MLS, puis c'est tout.
ce tournoi remplacerait la saison MLS. Puis, est-ce que tu penses vraiment que tout le monde va jouer entre septembre et décembre? Disons qu'il y a un vaccin qui arrive. Août, on est content, on fait la Selon fête. tes dernières recherches, est-ce qu'il y a un vaccin qui arrive? Regarde, j'ai parlé à mon gars Luc. Luc. Non, mais Luc Wong. c'est un vaccin qui arrive au mois d'août. Boum. Puis en septembre, il commence à donner aux gens des urgences, puis aux équipes professionnelles, parce que c'est un service essentiel. On veut que les gens voient des matchs à télé, whatever, pour des raisons de bidon. Donc, si ça arrive, OK. Tu pensais vraiment que les équipes vont jouer entre septembre et décembre pour faire une saison? Alors qu'on sait que dès octobre, Montréal, Toronto, la moitié de la ligue est déjà injouable quasiment et qu'à cause de la météo, ça a des conditions assez exécrables. Donc, il faut voir. Mais pourquoi on ne prend pas la chance? Si ce tournoi arrive vraiment, que les joueurs acceptent et que l'enjeu financier dont Newton a parlé est réglé, ben, faites 100 comme étant la saison. Et comme Newton disait avant, et Alec aussi, c'est une course contre la montre. La MLS peut être les premiers à diffuser sur le territoire américain, même si les gars qui regardent la NBA et la NFL, ils s'en foutent totalement. Mais tes fans à toi, ils vont être encore plus engagés. Mhm. Et puis, tu peux peut-être trouver des nouveaux fans ou juste, je veux voir un match de foot. C'est que les autres ligues, ils ont juste leur enjeu est plus facile à régler. Ils ont les playoffs à régler. La NBA, on peut scraper la saison, passer tout de suite à quelque chose qui ressemble à des playoffs. Même chose pour la Ligue nationale de hockey. Même chose pour le foot européen. Les autres aussi, leur enjeu, c'est de terminer la saison. La MLS est en plein début de saison. Là, ils savent pas trop quoi faire. Là. Est-ce qu'on attend plus tard? Mais là, comme tu dis, il y a des enjeux géographiques météo. Là, ils sont obligés de revenir pour pas être oubliés de la scène internationale. Puis là, ils arrivent avec cette espèce de tournoi-là qui peut servir c'est ça, comme de buffet là, rapide. Oui, et puis c'est une bonne idée. Oui. C'est une bonne idée. C'est du foot, puis on n'a pas c'est pas une ligue aussi homogène que la Bundesliga où c'est très cadré, tout le monde est sous la même bannière, même si la MLS, c'est une ligue centralisée et franchisée. La J'ai Bundesliga. hâte de voir comment ils vont gérer leur effectif, parce que l'effectif actuel avec les règles, là, c'est impossible de jouer comme ça 5 matchs en 20 jours. Là. Ils sont obligés de permettre aux équipes d'aligner des joueurs de leur réserve académie sans nécessairement avoir des contrats. Ils sont obligés de monter un effectif à 30 comme en Europe. Là. Sinon, ils sont pas. Et ça, ça peut être des belles opportunités. T'sais. Mais à la MLS va s'en sortir. Moi, je suis beaucoup plus inquiet pour la CPL, très inquiet pour toutes les équipes de la USL. Je veux dire, la USL annonce un tournoi quelque part en Arizona, on s'en tape. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui va regarder ça. Ces joueurs-là gagnent 20-30 000 en CPL puis en USL. C'est terrible là, pour eux autres. C'est une année scrap. Il y en a beaucoup que c'est là une fin de carrière, des opportunités de relancer des carrières qui viennent disparaître. C'est vraiment, vraiment un méga choc sportif pour tous ces joueurs-là. C'est clair. J'ai comme le goût de dire aux joueurs de la MLS, oui, ça vous fait chier là, de sortir de la famille. Oui, il y a un stress d'aller dans un endroit avec tous ces contrôles, chance d'attraper le virus, mais vous savez quoi? Il y a des pires que vous. Il y a des gens qui ne travaillent pas, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, il y a des gens sur le chômage, il y a du monde qui sont face à des virus à tous les jours. C'est pas nécessaire. Puis le sacrifice famille, oui, c'en est un, mais quand tu pars en sélection puis tu te rends jusqu'en finale, tu n'es pas loin de 2 mois sans voir ta famille, là, nécessairement. Exactement. Je veux dire, et après, honnêtement, ceux qui vont être le plus en sécurité, c'est les joueurs professionnels. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé tous les jours. Lundi, quand ça va réouvrir, personne ne va être testé 4 fois par semaine. Aucun de nos collègues vont être testés 4 fois par semaine. Une fois que tu es malade, ben, tu te mets en ligne avec tout le monde pour être traité. Eux, ils devraient être pas pire traités. Oui, exactement. Puis après, on s'entend qu'il n'y a pas plus en forme que les joueurs pros dans le monde aussi. Hein? Sauf Novilo. Les joueurs pros. Les pros. Mais puis aussi, c'est un beau parallèle. C'est quoi? C'est la NHL, la NH qui pense aussi à un sort de méga tournoi. Oui, Gavino. Salut Gavino. Puis oui. La NHL, ils sont wise, tu sais, parce que ils ont vu les équipes, les gros marchés, ils ont fait une ligne. Ouais. Ça, c'est pas faux, ça. Puis eux, ça, c'est un méga enjeu pour notre marché à nous. Tu sais, une fois que la NHL va être là, tu sais, c'est fini la couverture médiatique de l'Impact de Montréal. Là, tu sais, un Montréal, tout d'un coup, qui se retrouve
en playoff, il n'y aura pas beaucoup de temps d'antenne pour l'Impact de Montréal. Tu sais, l'été passé. Comment? Ça va durer 4 matchs. Non, mais possiblement. Mais je veux dire, l'année passée, je pouvais parler de l'Impact au 91-9 le matin et l'après-midi et le soir. Là, on va oublier ça. Là. Je veux dire, si on peut dire le résultat, ça va être beau parce que. Non, c'est vrai. Je pense que les gens vont être intéressés par du sport. J'entends beaucoup de gens me dire que l'intérêt pour le sport sera plus ou moins là. Mais moi, j'ai vraiment la conviction que dès qu'il va commencer à avoir du sport qui intéresse vraiment là, ton crowd, ça va repartir. Ben, 100%. Non, l'intérêt va de là. Maintenant, il y a les ligues marginales dans son marché comme la MLS. C'est une ligue marginale par rapport à sa compétition directe. Moi, j'aurais la NFL, la NBA et la MLS. La MLS, c'est une ligue marginale pour moi. Comme disait, si la MLS part avant, beaucoup de monde va avoir les yeux tournés vers la MLS. Exactement. Et c'est parfait, mais je pense que l'NBA va le faire avant. Je pense que l'NBA va battre tout le monde. En fait, ce qui est cool, l'NBA, c'est qu'ils peuvent le faire quand ils veulent, puis tous les yeux vont tourner vers l'NBA. Ils peuvent faire ça. En plus, avec The Last Dance qui vient de sortir, oublie ça. OK. Alex, pourquoi la NBA est devenue le front-runner du sport nord-américain? Là? Pourquoi tout d'un coup, tout le monde doit attendre que la NBA va faire quelque chose pour établir son plan? Ben, tu vois, moi, c'est le marketing, en fait. Tu sais, je veux dire, les personnages de la NBA sont tellement cool. Genre, tu sais, comme, même quand tu regardes The Last Dance, je veux dire, tout le monde voulait être Jordan, tout le monde voulait être Dennis, ben, pas tout le monde, mais Dennis Rodman aussi, je veux dire, il attire énormément. Là, tu as LeBron James qui est quasiment un modèle parfait, genre. Tu sais, t'as des gars qui trash talk. Puis ce qui est le fun du basket, comme on avait déjà eu ces discussions à Nilton, c'est que même si tu vois Cristiano et Messi, mettons, ils se disent, OK, on va voir samedi qui est le meilleur, tu ne vas jamais les voir 1 contre 1 sur le terrain en 1h30. Si Westbrook, quand Durant est parti, Westbrook a dit que c'était un soft. Quand ils jouaient contre, les deux étaient 1 contre 1, ils se poussaient, ils se criaient dessus, ils se dunkaient dessus, ils se bloquaient. C'est incroyable, genre, je veux dire, tu as du 1 contre 1 direct sur le terrain, puis c'est directement du basket que tu joues dans la cour d'école avec tes amis. Les joueurs, c'est des amateurs de trash talk. Les fans aiment ce genre de trash talk-là. Et forcément, les médias ont embarqué dans ce jeu-là parce que quand tu me parles de Messi et Ronaldo, ça n'existe pas. Tu sais, on essaie plutôt de séparer cette confrontation-là. Tu sais, oui, dans les médias, il va y avoir les pro-argentins, les pro-européens, portugais, puis qui vont trouver les défauts de chacun. Puis souvent, le média, ce qu'il va dire, hey, guys, essayez juste de profiter d'avoir 2 méga stars en même temps, c'est assez rare. Arrêtez de les mettre un contre l'autre. Tandis que l'NBA, ils veulent faire ça. C'est ça puis le swag, genre les gars de l'NBA ont du swag, genre comment ils s'habillent même pendant les matchs. Ouais, mais Jordan, c'était dégueulasse. Jordan, mais c'est soulier. Alex, mais maintenant, je veux dire, les gars, Alex, tu as raté la partie où c'était très... tout le monde s'habillait comme il voulait. Donc, l'NBA avait beaucoup de joueurs qui venaient de milieux défavorisés, donc qui étaient un peu... C'est les gangsters, si vous voulez, mais c'est pas vraiment gangster. Iverson, quand il est rentré. Oui, mais Iverson, lui, pour moi, après Jordan, puis j'avais les Spurs de Duncan qui commençaient, puis Kobe, Shaq et tout ça, ça commençait à... Bon, et les Pacers de Reggie Miller vers la fin, puis après, il y a Iverson qui est venu pour rafraîchir tout ça un peu. Et oui, il y avait un problème d'image par rapport à l'NBA qui voulait un peu, blanchir un peu son image, on va dire la vérité. Comme la NFL fait tout le temps. Bravo à la NFL. Alors là, en termes de justice sociale, c'est moins 150. Arrête, on essaie d'inviter Richard Labbé, puis là, on attaque le hockey, puis on attaque la NFL. Richard Labbé va venir, OK? Taguez-le sur le périscope, il va venir. Mais c'est pour par rapport à l'NBA, tu sais, ils ont changé leur image. Après, ils ont eu tout le monde s'habille de la même façon, ils s'habillent plus propre, etc. Maintenant, ils ont accepté les personnalités. C'était un peu l'arrivée de LeBron, puis même avec LeBron, puis t'as les Durant et les Harden. Tout ça, la personnalité est devenue encore plus vers l'avant parce que les réseaux sociaux ont fait de telle façon que la NBA, on n'a pas le choix. Donc, en fait, il faut qu'on accepte que les joueurs soient plus grands que la ligue, entre guillemets. On accepte les différences parce que je me souviens, la journée où Mike Ribeiro est arrivé avec une tuque, à l'envers, genre.
La tuque, c'était le scandale, là. C'était le scandale à 110%. Là. On a parlé de la tuque pendant une semaine de temps. Ce genre de ça, ce genre de truc, personnellement, ma génération, c'est horrible. Genre. C'est comme. Ouais. Tu sais, comme moi, j'ai grandi avec Beckham. Genre. Je voulais m'habiller comme Beckham. Comme quand Beckham est arrivé, je me rappelle, on est arrivé aux pratiques, on était tous coiffés, on avait tous du gel dans les cheveux. Là. Ouais. Tu sais, c'est con, là. Mais genre, boucle d'oreille. Ouais, on avait des boucles d'oreilles. Mais Cristiano aussi, il a fait la même chose. Genre, tu sais, quand je coachais, les petits gars, il y a des boucles d'oreilles, il y avait la coupe à Cristiano, il y a les petites mèches blondes, tout ça. Tu sais, la NBA, ils ont assumé ça à fond. Là. Tu sais, je veux dire, avant chaque match, le compte Instagram, il met une publication de comme 15 photos, des 10, je pense, de maximum, des outfits des gars en arrivant au match. Genre. Puis tu sais, ils ont beaucoup, tu sais, comme, puis il y a toutes les grosses marques qui sont associées à eux. Dans la culture populaire de la mode, c'est des icônes de la mode. Je pense que c'est la ligue qui a été tout le temps, à chaque fois qu'il y avait un nouveau trend, surtout avec le web, que ce soit le contenu média. Le contenu média, la NBA, c'était beaucoup de highlights, souvent, régulièrement, avant les réseaux sociaux. La NFL, maintenant, s'est rattrapé beaucoup. La NFL va dépasser la NBA dans pas longtemps, non, mais le contenu vidéo, les réseaux sociaux, Parce que ils acceptent tout. Ils acceptent tout, puis ils le prennent pour leurs propres besoins, pour dire oui, tu es individuel, fais ce que tu veux, moi, je vais faire de l'argent avec toi. Le problème du hockey, c'est parce qu'il y a beaucoup trop d'anciens joueurs de hockey dans des postes de direction, puis qui sont pas. Ils essaient juste de reproduire ce qu'ils ont vécu de génération en génération. Est-ce que dans la NBA, tu sais. Est-ce que vous voulez la vérité? Non, mais vous voulez attends une seconde. Est-ce que la NBA utilisent aussi leurs anciens joueurs dans leur poste de direction ou ils vont beaucoup plus large au niveau marketing, au niveau commerce, quand ils voient vraiment, tu sais, ils voient les opportunités puis ils vont. Tandis qu'au hockey, tu sais, tu as un commissaire qui est arrivé qui arrive du hockey, mais qui est nommé par des dirigeants de hockey. Et quand tu regardes, c'est que des anciens. Mais tu vois, le basket, comme le soccer en Europe, laisse la place aux joueurs. On va pas se mentir, oui, c'est un sport qu'on dit collectif, mais comment tu vends le produit, c'est tu vends des personnalités puis tu vends les joueurs. Le hockey ne vend pas les joueurs. La NBA vont vendre les joueurs, ils vont vendre les histoires sur les joueurs. LeBron qui arrive dans l'NBA à 19 ans, 18-19 ans, puis dit « I'm the chosen one, je vais aller chercher Jordan ». Tu vois, est-ce que tu as déjà vu ça au hockey? Quelqu'un t'allait dire « Je vais aller chercher Gretzky », oublie ça. Il y a un gars, il a mis le numéro 99, puis ça fait un scandale à chaque jour. Parce qu'il faut aussi expliquer qu'il y a une grande différence entre la démographie des joueurs et l'ethnicité des joueurs NBA et NHL. Il y a une très grande différence. Et même mais maintenant, c'est moins vrai parce que maintenant, c'est mieux. Mais maintenant, le fait. Non, mais. Il laisse la place aux jeunes aussi. Oui, là. Oui, on s'entend. C'est pas une question de jeunes. Ils viennent tous du même background culturel et tout ça, mais avant, c'était beaucoup plus vrai. C'était nord-américain à 95%. Oui, les Européens, c'est. Ouais. Là, l'influence arrive de tout bord. Un Européen qui arrive va pas nécessairement le même background, puis il est habitué à vivre le sport autrement que juste par la NHL. Là. Puis, on le voit, il y a des joueurs de hockey qui s'intéressent aussi à d'autres choses qu'à la NHL et qui sont intéressés de reproduire ce comportement-là. Mais avant ça, dans les années 80, jusqu'à les années 2000, les joueurs de hockey ne faisaient que du hockey, ne consommaient que du hockey. Maintenant, c'est moins vrai. Là. C'est vrai, parce qu'en même temps, les joueurs sont exposés aux réseaux sociaux, sont exposés à un autre mode de vie. Ils sont nés avec une tablette dans les mains ou un téléphone dans les mains, comme Connor McDavid, quand il est né. Les téléphones intelligents existaient quasiment ou presque, là. Mais non, j'exagère, mais non, McDavid n'est pas si jeune que ça. Mais c'est pour dire par rapport à ça, oui, c'est un bon point, Newton. Mais si tu regardes un peu la NHL, c'est quand même une ligue blanche. Et dans sa culture, on parle de Ribeiro et la tuque. On fait ça maintenant, on se dit, wow, est-ce que les gens n'aiment pas les Portugais? C'est du racisme. Il n'y a pas longtemps, Piqué Subban, c'est hier, là. Oh my God. Est-ce qu'on va faire semblant que c'est pas arrivé? C'est qui le joueur qui a une grosse. Non, le joueur là qui a accusé le gars Calgary d'être raciste, puis. J'ai oublié son nom. Hakim Akiu? Ouais, un truc comme ça. Hakim Aliou, voilà. Donc, ça, c'était il n'y a pas longtemps. Donc, il y a quand même une culture qui est très macho, très hockey. Maintenant, si le hockey existait, genre, je sais pas moi, en Éthiopie, si ça existait là-bas, peut-être il y aurait le même type de culture où c'est macho, c'est in-house, puis on sort pas de la chambre. C'est peut-être pas nécessairement ethnocentrique, mais ça change pas que quand il y a des joueurs qui sont différents,
Ribeiro ça tue, mais man, c'est une tue, qu'est-ce qu'on a à foutre? Et puis, et quand on voit que quand on voit que c'est les gens, parce que les médias, c'est des personnes, c'est eux qui ont des opinions, parce qu'ils sont des personnes, c'est pas une entité comparative qui a une opinion, c'est une personne qui a une opinion, qui décide d'écrire ça, telle colonne avec tel article et tel reportage. Donc ça influence les gens. Et puis la NBA, tout le monde rentre dedans sur tout le monde, mais c'est un marché assez libre. Et si en plus avec les réseaux sociaux, les joueurs, surtout de l'NBA, l'utilisent beaucoup pour parler à leurs fans. Le hockey le fait un peu plus, mais c'est quand même très aseptisé. C'est quand même beaucoup trop. Regarde, la Caroline, les Hurricanes, ils font des célébrations. Don Cherry, il s'énerve. Mais ça, c'est Don Cherry. Je suis pas mal sûr d'autres s'énervent, mais ils le disent pas. Donc, à un moment donné, il faut dire la vérité, la NHL, c'est une ligue ennuyante en termes de tout ce qui est hors glace. C'est vrai. McDavid, c'est super. Crosby, c'est super. Mais ça s'améliore. Même sur la glace, ça s'améliore parce qu'on voit beaucoup plus de talent sur la glace. Oui. On cherche les skills maintenant plus qu'autre chose. Et le basket, c'est ça aussi. Hein. Quand tu regardes, quand j'ai regardé The Last Dance, les matchs, c'était 86-84. Maintenant, les matchs, c'est 152-148. Genre. Ouais, c'est abusé. Ouais, j'ai un peu déconnecté à cause de ça. Parce que, mais c'est une ligue de highlights. On va pas se mentir, l'NBA, c'est une ligue de highlights. Non, c'est vrai. Mais par rapport aux anciens, tu sais, Larry Bird était coach des Pacers de 97 à 2000, 2001. Isaiah Thomas a été GM des Knicks, mais c'était une catastrophe. Mais il y a des anciens qui sont restés dans les équipes NBA. Mais là, c'est ça. Mais la ligue se rajeunit, tu vois. C'est beaucoup plus. C'est une ligue la NBA, c'est une ligue qui a très rapidement accepté les data analytics. Il y a un gars, j'avais un texte lui il y a quelques années, c'est lui qui conseillait Kevin Durant quand il commençait dans la ligue. C'est un gars qui a créé un système pour, comme les expected goals, mais sur les tirs, sur les shots, c'était incroyable. Le gars, c'est une boîte de consultation. Je pense qu'il est en même temps assistant de GM, il travaille dans un club NBA, mais où il avait travaillé, puis il a fait sa propre boîte de consultation de data analytics pour le basket. C'était incroyable. Donc, c'est une ligue qui est tout le temps en avance sur beaucoup de ligues par rapport à comment il marketing le produit. Donc, NBA, c'est une vraie référence. Et The Last Dance, en parlant de Last Dance, on va clairement, le déclic Jordan. Jordan, les années fin 80, la NBA, il y avait personne à Chicago. Puis boum, les Bulls, c'est l'équipe que tout le monde voulait regarder quand Jordan était là-bas. Mais The Last Dance nous a montré un peu comment la NBA est devenue la NBA de maintenant. Juste, c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que Kobe Bryant wanna be like Mike, que LeBron wanna be better than Kobe, wanna be better than Mike. Il y a tout ce cycle-là, puis c'est incroyable. The Last Dance nous a un peu remis nous a remis en perspective et nous a donné beaucoup de mémoire. Ah, c'est vrai, la NBA, il y a quand même des moments difficiles, mais il y a un déclic, puis ça, je trouve ça super. Ça m'a donné des bons souvenirs. Alors, il n'y a plus rien à écouter sur Netflix maintenant que Last Dance c'est fini. Julien, tantôt, c'était quoi notre feeling pour la CONCACAF? Est-ce qu'on pense que c'est terminé selon toi? Les qualifs aussi pour 2021, comment ils vont déterminer tout ça? Ouais, ça c'est le bordel. On a pas devrait peut-être élargir le tournoi. Là. Pour l'année prochaine, réinviter les équipes qui sont là qualifiées puis repartir ça. Mais quoi qu'il arrive, personne ne sera content. Hein. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va se plaindre, personne ne va être content. Et puis, ouais. Ah, je me souviens, 2015, n'est-ce pas, monsieur Alec? C'est de l'Américain. Espèce de traître. Mais, donc, on a perdu à cause de toi. Exactement. Clairement. Il est floqué, Benedetto, d'ailleurs. Avec une signature et tout. Là. C'est mieux pour un poste à l'Impact de Montréal. Exact. Je te jure. Qu'est-ce que vous voulez regarder de sport en mode confinement? Bon, on a tous écouté la Bundesliga. Hein? J'ai regardé 45 minutes, là, j'arrête. Ouais, moi aussi, j'ai écouté la première mi-temps, j'étais comme ça. Qu'est-ce que t'intéressait pas? Les équipes, l'ambiance, le jeu? Je sais pas, on dirait que je suis pas Je sais pas. On dirait que c'est irréel encore. Je sais pas. On dirait que je regardais, puis on dirait un match d'entraînement, un match de pré-saison. Ouais. Mais je sais pas. Ça va être ça, la MLS. Pourtant, la MLS, tu dis que tu vas t'intéresser parce que. Après, j'avais un stream pourri qui buguait au chaque 2 minutes. T'as pas les accès de papa? Non, il faut que je négocie à mes parents avant. C'est compliqué, là, les gars. Là, moi, je suis pas comme vous, là. Je peux pas juste appuyer sur abonner. Là. Non, pour vrai, mais c'est quoi?
Mais avant d'écrire abonné, je sors la carte de crédit, je fais mon NIF, là, je suis abonné. Parce que je me dis, je vais peut-être attendre qu'il y ait plus de ligues avant. C'est quoi, c'est 20$ par mois? Non, franchement, c'est pas si mal. En tout cas, négocier avec. Dis que tu vas faire son gazon, puis tu devrais être correct. En plus, sur le plateau, il n'y a pas de gazon, fait que ça serait vraiment un bon deal pour moi. tu vas arroser les plantes et la coriandre et le persil. OK, mais toi, le fait qu'il n'y a pas de spectateurs, c'est ça qui. C'est un peu tout. Je pense que c'est un peu le fait que, est-ce que c'est sécuritaire ou non? Est-ce que, je sais pas, c'est un peu l'atmosphère. Je trouve qu'elle n'est pas propice. Je sais pas, j'étais pas en mood. Pas dans le mood pour ça. T'étais pas. Moi, mon hypothèse. C'est ça? Ouais, j'ai écouté un peu. Puis, honnêtement, après, j'aime bien. J'ai toujours aimé le Bayern. Bon, ils ont des bons joueurs. J'ai voulu écouter Dortmund, mais c'était tôt. Mais ça, je l'ai. Aussi. Mais le stream est en russe, je comprends rien. Comme le gardien, il a gelé. Là. Comme le gardien de Schalke, il a gelé. Ça c'était scandaleux. Hein. Mais pour moi, je pense, mon hypothèse, c'est que le sévrage n'était pas si long que ça. Quand même, 12 semaines. Faites 6 mois, là, 8 mois, tu vas voir la Bundesliga. Yes! Offenheim contre Asberg, là, les gens vont dire. Dortmund! On dirait que dans ma tête, c'est encore le fait que on était rendu à la période de l'année où c'était la meilleure période de l'année. On avait les Ligues des champions encore de finale, les séries de hockey, les séries du basket, la MLS commençait peut-être un peu plus sérieusement. L'Euro s'en vient. L'Euro s'en venait, puis là, on a comme des matchs qu'on dit devant personne. Je sais pas, c'était comme un trop gros drop-down, puis je sais pas, ça m'a... On dirait que je voulais pas être déçu, je sais pas. Moi, personnellement, l'ambiance ne me dérange pas tant que ça. Je comprends, c'est important, mais honnêtement, si je veux voir du foot... Non, ça me dérange, moi. Moi, j'étais au stade d'Agniton il y a 2 ans, là. Ça c'était plutôt... Il n'y a pas de foot aussi. Moi, je voyais le match, l'ambiance n'était pas nécessairement au rendez-vous, mais je regardais le match quand même. Donc, oh my God! Avant que tu dises de faire... Il faut que tu m'avertisses. Je fais pause. Wow! Mais, non, honnêtement. Mais après, moi, pendant 5 minutes, je trouve ça cool parce que tu entends les gars parler. Comme quand j'avais écouté Paris-Dortmund, tu entendais les gars derrière, ça vient... J'ai hâte de comprendre ce qu'ils disent. C'était cool pendant 5-10 minutes. Après, quart de finale Ligue des Champions, moi, je voulais entendre le stade pousser, je voulais entendre... Je sais pas, là, on dirait que... Mais le stade garde le match en vie aussi. Ouais, mais pas de fausse foule, là. Please, no. Ah non. L'idée de mettre des trucs sonores, là, jamais de la vie. Non, arrêtez. Jamais de la vie. Là. Genre mettre des chants enregistrés. Non, on fait pas ça. Ça s'appelle le Centre Bell. Il ne faut pas répéter les erreurs d'autres personnes. Le Centre Bell fait ça très bien. Faites du bruit, non. Dans le foot, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais honnêtement, je pense que j'ai un peu un désamour avec le foot depuis 4-5 ans, là, où je n'ai pas le même amour passionnel ou genre irrationnel. Je suis devenu beaucoup trop rationnel quand je regarde des matchs de foot. Et puis, pour moi, l'ambiance, s'il n'y a pas d'ambiance, je me concentre sur ce que je peux me concentrer, genre voir les matchs, tout ça, là, voir les passes et comprendre un peu le système. Mais oui, j'aimerais bien avoir une belle ambiance, mais en même temps, moi, je parle pour moi-même. Je ne veux pas appliquer ma propre vérité sur tout le monde, mais... Après, le jeu en tant que tel, t'étais satisfait, toi? Moi, je trouve que Dortmund était trop fort. Moi, c'était très mauvais. Hein? La défense de Schalke. Ouais. Attends, je vais pas refaire mon tweet, mais depuis quand que la Bundesliga, ça défend bien? Et puis les gens, ils oublient le contexte, là. Schalke, ils étaient 8e. C'est pas comme si c'était le 3e de la Ligue qui jouait contre Dortmund. Moi, j'ai une question. Schalke était 8e, puis ils étaient... ils étaient 8e. Donc, c'était pas un match-up, là. Mais moi, j'ai hâte à la Premier League. C'est la Premier League qui va faire que, OK, c'est bon. On revient à une normalité, s'ils reviennent. Mais ma question est super importante. Comment ça se fait qu'il c'est encore le jour chez Sofiane puis c'est la nuit chez Alec? Parce que je suis à Wuhan. 5G. C'est le patient zéro. Je sais pas. Non, moi, je pense que c'est mon écran de laptop qui est... Toi, si tu es sur... Un peu. Oh, il a gelé, le pauvre. J'ai pas gelé, je suis là. On vient de perdre de Sofiane et son 5G, là. Non, il est là. Moi, je le vois. Mais je l'entends pas. C'est ça, on a perdu le son de Sofiane. Sofiane, t'es à mute, comme on dirait dans nos meetings. Allô? Ah, voilà. Quand Trudeau, il a dit, là, il y avait une question, c'était hilarant. Je pense que vous êtes sur mute. Désolé.
Désolé. Ouais, comme dit Francis, depuis quand la Bundesliga défend bien, tu sais, les meilleurs défenseurs jouent à Dortmund, ensuite ils vont jouer tous au Bayern, donc il n'y a plus personne. Les meilleurs attaquants sont des latéraux offensifs. Exactement. Il reste 2 défenseurs par équipe. Non, c'est le meilleur défenseur gauche du monde, guys. Davis. Comment? C'est le meilleur défenseur gauche du monde déjà. Est-ce qu'on... En même temps, peut-être, OK, dans les joueurs actifs, je pourrais Attends, dans des ligues actives, je pourrais... Je trouvais le tweet de Grant Wall là, qui m'a fait un peu frissonner. Pendant qu'il cherche ça, qu'est-ce qui va arriver au peuple canadien et aux médias si pro-Barcelone si Davies signe au Real Madrid? Est-ce qu'il devient un méchant? Clairement. Oh, il n'est plus considéré canadien. Attends, je vais dire ce qui va arriver, OK? Ouais, go. Alphonse Davies, le joueur canadien d'origine libérienne, il commence avec ça. OK. Et après, ils vont dire l'international canadien d'origine libérienne qui a vécu au Ghana. Et ensuite, le traître. Et direct. Ça, c'est Barça Stars. Toi, Alec, as-tu consommé jusqu'à la fin un match day? Je pense que oui, mais généralement, j'écoutais pas. J'étais sur mon téléphone. Non, c'était vraiment plate. Mais tu sais, ça m'a fait vraiment penser à les vidéos behind the scenes de 1 minute 20 sur Instagram, genre. C'est comme les 15 stories, genre, c'était ça. C'était comme une grosse pub pour le club, là. Déjà, quand ça a commencé, puis tu vois Suarez et Messi de parler de quand leur enfant s'est couché, là, c'est beau, là. Moi, j'ai arrêté là. C'est déjà vous deux qui me dites ça sur le chat, là, ça se couchait, là. J'ai arrêté là. J'ai commencé, ils sont rentrés dans le parking du Nou Camp ou du centre d'entraînement, je sais plus ce que c'était. Je dis, OK, j'ai compris. Parce que déjà, The Last Dance, c'était à 3 clips de plus d'être une vidéo sponsorisée pour Jordan. Donc, ça, c'est clair. J'ai même pas passé le deuxième épisode de la série Netflix sur la Juve. Je me rappelle même pas comment il s'appelait. J'ai bien aimé quand même, moi. Moi, j'avais bien aimé. Ben, c'était mieux fait que Batch Day, mettons. Oui, c'était mieux fait, mais j'ai rien à prendre. C'était du branding, genre, mec. On en dit un documentaire auto-sponsorisé, puis ça me donnait rien de plus, là. C'est plus pour les jeunes pour apprendre c'est qui ces gens-là en dehors d'un Insta Live ou d'un Insta Story. Je suis très déçu. C'est pour les fans. C'est pour les fans de la Juve. Match day, c'est probablement pour les fans de Barcelone. Mais tu sais, moi c'est ça. Je voulais avoir l'opinion d'un fan de Barcelone. Moi, je l'ai consommé après avoir vu tant de beaux commentaires, mais qui étaient des pro-Barcelone. Puis, je veux dire, après 30 minutes. Mais je vais être honnête avec toi, il y a 2 genres de fans du Barça aussi, tu sais. Il y a des genres de fans du Barça qui sont fans depuis que Pep est là, depuis que Messi est là. Puis que c'est beau, on voit des buts. Barça, c'est le meilleur club au monde. Mescun Club, UNICEF, c'est la bisounours et tout. Et mettons, tu sais, moi, j'ai aimé le Barça parce qu'il y avait Marquez, il y avait Ronaldinho. Là. Après, j'ai aimé comment ils jouaient. Puis c'est tout. Tu sais, je veux dire, moi, l'affaire de Davis, moi, s'il va au Real, je vais être content pour lui. Tu sais, je ne vais pas le détester. T'arrêtes tout au Real, il mettait des buts, j'étais content, tu sais, mais après, tu sais, je ne viens pas de Barcelone non plus. Hein. Je ne suis pas un socio impliqué politiquement là-bas et tout. Là. Ouais, il y a beaucoup trop de faux hate de fans des clubs, qu'ils soient de la ville ou pas. Là. Moi, je ne hate pas si quelqu'un qui est né en Ukraine, qui est un fan du Real Madrid. Du moins, c'est pas parce que tu n'es pas né dans la ville du club que tu aimes que genre tu n'es pas un fan. Mais il y a beaucoup la fausse haine sur les réseaux sociaux. Ah, moi, j'aime pas parce qu'il a fait ça, c'est un gars de Madrid. Il y a tellement beaucoup trop d'émotions. De couches émotionnelles qui sont plus du fait qu'autre chose. J'y crois pas. Après, le sentiment d'appartenance, tu sais, je suis jamais allé au Camp Nou, je suis jamais allé à Barcelone. Tu sais, c'est dur à remplacer. Tu sais, exemple, un débat que j'ai souvent avec Mike, c'est que lui, il dit Barcelone, le club de soccer ne doit jamais être mélangé à la politique. Pourtant, c'est l'histoire du club, genre. Alors, c'est pas vrai, ça. Moi, je suis 100% d'accord avec lui. Tu sais, moi, je suis 100% pas d'accord avec lui. Je dis, c'est un club politisé. Il assume, il accepte. Puis c'est ça, c'est un fait. Lui, il dit que pour lui, non. Puis c'est correct aussi, tu sais. Sauf que, parce qu'on ne vient pas de Barcelone, tu sais. Personne de Barcelone veut dire, non, moi, la politique et le club, c'est non. Ça vient ensemble. Même au Québec, c'était comme ça. Les Canadiens de Montréal, il y avait de la politique dans ce club-là. C'était une représentation de ce qui se passait dans la province. C'est-à-dire il y avait un propriétaire anglophone, il y avait des vedettes, des employés francophones qui se sentaient
maltraité, qui était injuste. On voyait de l'injustice dans une ligue anglophone où on favorisait les vedettes anglaises versus les Maurice Richard et tout ça. Tout est politique. Je veux dire, le sport, c'est politique. Tout est politique. Et Barcelone, c'est hyper politique. C'est une représentation parfaite de la région Catalogne. Je veux dire, puis quand je dis région, c'est quasiment une honte là, pour la Catalogne. Ouais, exactement. Et puis, c'est au-delà d'une représentation. C'est la Catalogne. Ça fait partie de la Catalogne autant que la statue de Gaudi, que la Sagrada Familia. Bon, j'exagère, c'est pas comme Sagrada Familia, mais ça fait partie de l'ADN de la ville parce que c'est la ville. Ça n'a pas été transposé un jour comme ça. Ça fait partie de l'histoire de la ville. Pourquoi vous... Tu sais, quand il y avait des références un peu xénophobes envers l'Impact, on disait qu'il y avait une influence très italienne dans le club, parce que ça fait partie de l'histoire du club et l'histoire de la ville. Tu sais, les gens, ils oublient l'histoire, les gens d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font. Le club, c'est une représentation de ta société. Tu sais, on le voit, là, présentement, ceux qui sortent de l'académie, c'est plus des origines européennes. Là, tu sais, c'est tout le monde. Il n'y a plus de Grecs à la Limniatis, il n'y a plus des Italiens à la Biello et de Santis, il n'y a plus des Ribeiro, il n'y a pas de Portugais. C'est plus ça, là, c'est une autre génération. Là. Oui, ça s'appelle l'immigration, l'histoire, ça change. Et ça change rapidement parce que les gens voyagent beaucoup plus vite, on va plus vite, on va plus loin, plus vite, puis c'est la réalité. C'est pas compliqué. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Newton. Non, c'est bon. Mais c'est juste par rapport à ça, puis c'est très important. Mais tout ça, quand on a commencé avec Davis pour arriver à ça, c'est incroyable. Tout ça pour dire que... Oui, Glanman, tu disais déjà, moi je comprends pas le fait qu'on l'envoie déjà à gauche, à droite. Tu sais, je veux dire, le Bayern de Munich. Il est tout jeune aussi, là. Non, mais c'est top 5 là, dans les clubs. Mais on s'entend, laissons-le s'imposer au Bayern parce que on oublie, mais là, à la base, il joue défenseur central parce qu'il y a énormément de blessures. Tu sais, Davis, c'est une chance parce que les joueurs sont blessés et il a très bien fait aussi. Ouais. Mais laissons-le faire 2-3 années complètes titulaires au Bayern de Munich. Ouais. Après, tu sais, s'il part du Bayern, on s'entend que c'est Real ou c'est en bas. Parce que, bon, Real, Barça, City-ish. Tu sais, mais on s'entend, qu'est-ce qui est plus gros que Bayern ou du même niveau que Bayern? Real, Barça, peut-être? Liverpool. Liverpool, absolument. Mais tu sais, on s'entend que s'il va au Real, c'est parce que soit c'est un fan du Real depuis qu'il est petit, soit pour l'argent, soit aussi, tu sais, après, on va pas se mentir, le Real, c'est quand même, c'est quelque chose. Là. Je veux dire, tout le monde, quand le Real vient de voir, c'est cliché, comme dans le film Goal, là, le Real vient de voir une fois, tu dis pas non au Real Madrid. Genre. C'est normal aussi, genre. Et attends, la chance de Davy, c'est qu'il est passé de la MLS tout de suite à avoir un gros club, le Bayern. Tu sais, je veux dire. Il n'y a pas de club. Le Bayern, c'est important. Il va United à City, il se casse la gueule. Il va au Bayern. Le Bayern, on te prend, on t'encadre, tu te. Comme la Juve, c'est des institutions. C'est genre, ils vont te former. Moi, je trouve que le parcours de Davis, ça va nous donner un gros boost culturellement, là, sportif. Là, ça va être bon. Parce que on disait tellement de niaiseries sur sa position, comme quoi c'était un gâchis, il est défenseur, come on, man! Être un latéral, c'est un des postes les plus importants dans le football moderne. Et quand on connaît comment le Bayern de Munich joue, c'est pas un défenseur. Tout ce qu'il fait, c'est du travail qui va être 1000 fois utile pour sa carrière internationale canadienne. Au Bayern, par ça à City ou à Real, tu étais lié. Tu sais, genre, t'as la balle 75% du temps, t'attaques 75% du temps. Exactement. Et je trouve que les gens qui ont ces débats, où j'ai l'impression qu'ils se contredisent, c'est qu'ils ne regardent pas les matchs. Parce que t'es pas habitué, parce que j'ai vu un journaliste américain qui disait que Davis a révolutionné le poste de latéral parce qu'il est presque ailier. Ça fait 5 ans qu'en Europe, tu sais, Dani Alves, c'est du poulet, lui. Marcelo. Oui, exact. Et dans le même week-end, on regarde à Dortmund, Guerrero, il fait la même chose. Oui, il joue à 3 défenseurs, mais il joue à la même hauteur. Je veux dire, quand il le ballon, il joue à la même place. C'est des gars, exactement. C'est des gars qui ont été formés comme des alliés. Puis quand ils tombent dans ces postes-là, ils deviennent des joueurs complets, c'est tout. Après, tu vois, Young